Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un continent de glace qui cache bien des secrets. C'est un lieu où le froid extrême, l'isolement, ont préservé des mystères qui défient complètement notre compréhension. Allez, partons pour l'Antarctique. Avec cette analyse, on va plonger au cœur des mystères les plus profonds du continent. On va regarder de près des cartes anciennes, des découvertes satellites, bref, tout ce qui pourrait nous aider à percer ces secrets. Il faut se rappeler que pendant des siècles, l'Antarctique, c'était juste un grand vide sur les cartes. Une tache blanche. Mais voilà que la technologie moderne commence à nous révéler des choses étranges qui sortent de la glace, et ça remet en question tout ce qu'on pensait savoir. Et il faut bien se rendre compte de l'échelle. On parle d'un continent gigantesque, plus grand que l'Europe, qui contient 90% de toute la glace du monde. Imaginez tout ce qui peut se cacher sous cette carapace gelée. C'est vertigineux. Alors, commençons par le premier mystère, celui qu'on peut voir depuis l'espace. Des anomalies à la surface qui, franchement, défient toute explication simple. En 2016, des images satellites ont capturé ça. Une forme pyramidale quasi parfaite. Forcément, ça a tout de suite déclenché un débat mondial. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est autre chose? Et puis, il y a ça. Une autre image satellite qui montre ce qui ressemble, à s'y méprendre, à une porte gigantesque taillée à même la roche. Elle est si grande qu'un avion pourrait y entrer. La question est simple. Qui aurait pu construire une telle structure? Et peut-être le plus troublant, cette formation qui ressemble trait pour trait à un escalier monumental qui mène à ce qui semble être une grotte. On se demande vraiment si la nature est capable de créer des formes aussi régulières. Du coup, on est face à un sacré dilemme. D'un côté, l'explication scientifique. Ce sont des nunataks, des pics rocheux sculptés par des millions d'années d'érosion. Ok. De l'autre, cette précision géométrique, cette symétrie quasi parfaite. Ça laisse penser à des vestiges artificiels. Alors, nature ou civilisation perdue? La question reste entièrement posée. Et cette question, elle nous oblige à regarder bien plus loin en arrière, à une époque où l'Antarctique n'était pas du tout le désert de glace qu'on connaît aujourd'hui. Parce que oui, il y a des millions d'années, l'Antarctique était un continent verdoyant. On parle de forêts, de rivières, alors la question se pose, une civilisation aurait-elle pu y vivre? Cette chronologie, elle montre bien la transformation radicale de l'Antarctique. On est passé d'un monde luxuriant, presque un paradis, à un désert de glace absolu, sur des millions d'années. Et les preuves de ce bassin verdoyant, elles sont là, bien réelles, enfouies sous la glace. On a trouvé des fossiles de forêt, du pollen, et même des paysages entiers avec des rivières, cartographiés grâce au radar. Et puis, il y a cette carte. La carte de Piri Reis de 1513, c'est un vrai casse-tête pour les historiens. Elle semble montrer la côte de l'Antarctique, mais sans la glace. Comment c'est possible? Des siècles avant même la découverte officielle du continent. Allez, on avance dans le temps et on passe au secret moderne. Parce que le mystère de l'Antarctique, il ne s'arrête pas à son passé lointain, loin de là. Regardez bien cette succession d'événements. D'abord, l'Allemagne nazie en 1938. Puis, juste après la guerre, les Américains qui débarquent avec une armada militaire gigantesque. Et à peine 10 ans plus tard, paf, tout le monde signe un traité qui interdit toute activité militaire. Cette précipitation a forcément alimenté les théories, et si une découverte majeure avait poussé les grandes puissances à verrouiller le continent? Au cœur de toutes ces théories, on trouve une figure centrale, l'amiral Byrd. Une légende tenace raconte qu'il aurait trouvé une terre cachée et rencontré le peuple d'Agartha, une civilisation souterraine très avancée. Cette déclaration, bien réelle celle-ci, de l'amiral Byrd est souvent vue comme un avertissement à peine voilé. Il aurait parlé d'une technologie avancée qu'il aurait vue de ses propres yeux en Antarctique. Et c'est là qu'arrive le fameux traité sur l'Antarctique. Officiellement, c'est pour dédier le continent à la science. Mais pour certains, c'est surtout une façade, une manière de dissimuler une découverte bien plus importante. On arrive maintenant au cœur du mystère, là où les théories les plus folles prennent vraiment racine. La grande question c'est, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher sous ces kilomètres de glace? C'est la question qui hante tout le monde. Quel secret pourrait bien être assez puissant pour que des ennemis jurés, en pleine guerre froide, se mettent d'accord pour signer un pacte de silence? Alors là, les théories vont très loin. On parle de formes de vie inconnues dans les lacs sous-glaciaires, de l'entrée du royaume légendaire d'Agartha, de bases d'ovnis secrètes, ou même des ruines d'une civilisation extraterrestre. Est-ce que la vérité pourrait être encore plus folle que la fiction? En fin de compte, la question qu'on doit se poser est la suivante. Ce fameux traité est-il là pour protéger un écosystème fragile ou pour protéger un secret incroyable, un secret qui pourrait tout changer? La question pour l'instant reste en suspens.